Bonjour, bonjour, nouvelle année, nouvelle chaîne YouTube, nouveau départ. Ça fait presque un an que j'ai décidé de déménager mon bureau de stream dans une pièce que j'utilisais très peu. Ça m'a permis d'avoir un nouveau décor, mais également la possibilité de monter mon bureau et de pouvoir alterner entre la position assis et debout. Et j'en étais très content, car c'était comme je l'imaginais. Sauf qu'avec le temps, j'ai réalisé que j'avais plusieurs problèmes avec ce que j'avais fait. Mon bureau n'était pas assez profond, donc ça m'obligeait à avoir un angle de caméra bizarre, surtout quand j'alternais de position. Je n'avais pas non plus beaucoup de place pour peindre, et je vous parle même pas des chats quand ils passaient sur les claviers ou dans la peinture. En plus de cela, je voulais une table pour jouer au Warhammer. Problème, j'ai dû la mettre dans une position qui ne m'arrangeait pas vraiment, sous peine de cacher ma vitrine qui déjà n'était pas si grande. J'ai donc décidé d'arranger ces problèmes. Je vais donc agrandir mon bureau, mieux l'agencer, mais également agrandir ma vitrine afin d'y mettre toute ma collection, tout en permettant au chat de continuer à sauter partout. C'est parti! Avant de commencer, j'ai bien évidemment vidé toute la pièce et rassemblé tous les matériaux nécessaires. Pour ma vitrine, j'ai commencé à mettre à plat tous les éléments pour avoir une vision d'ensemble du projet. La plupart de mes matériaux seront de la réutilisation ou de la récup, car j'aime bien donner une seconde vie à des choses qu'on ne se sert plus, plutôt que de les jeter, en plus de réduire grandement les frais. J'ai décidé d'utiliser des planches de palette que j'avais préalablement démontées, qui, une fois réassemblées, serviront à faire le fond de ma vitrine. Ça lui donnera un côté un peu roots et industriel, en plus de lui donner une base solide, vu que des chats vont sauter dessus. Je place également deux grandes planches qui serviront à faire les côtés de mon meuble, et je m'en sers aussi de repère pour savoir combien de planches de palette il me faudra. J'utilise ensuite deux portes d'un ancien meuble à chaussures qui feront les parties hautes et basses du coffre de rangement à la base de mon meuble. Et pour finir, j'ai acheté des cornières qui serviront à faire le lien entre les planches des palettes mais aussi de mes côtés. Isis est bien sûr venu inspecter le projet avant que je commence l'assemblage. J'ai commencé par fixer les cornières à mes palettes afin de les lier entre elles, en plus de servir de rails dans lesquels je viendrai emboîter le reste de ma structure plus tard. Une fois fini et en essayant de lever la structure, je me suis rendu compte que les cornières avaient du mal à supporter le poids de l'ensemble. J'ai donc décidé de solidifier l'ensemble avec des planches de palette qui n'étaient pas très belles, fixées à l'arrière. Le fond de notre meuble étant maintenant bien rigide, j'ai pu m'attaquer au reste de la structure, Graou étant bien sûr venu vérifier que mes mesures étaient correctes avant de commencer. J'ai commencé par fixer les équerres pour le haut et le bas du coffre de rangement. Comme les portes de mon ancien meuble à chaussures n'étaient pas assez profondes, j'ai décidé de couper deux planches de palette pour leur faire un rajout. Une fois fait, j'ai simplement pu assembler l'ensemble. J'ai bien fini tout l'assemblage et tout est plutôt pas mal. Sauf que entre-temps, j'ai retrouvé une très belle planche qui était un ancien fond de table basse. Et je me suis dit que ça pourrait être une très bonne base pour faire les portes que j'avais prévues pour la partie basse. Sauf que j'ai eu une petite surprise, c'est que malheureusement, elle est un poil courte. Donc pas grave, je vais simplement tout défaire et réadapter pour ça. Allez, c'est parti. J'ai donc commencé par démonter l'ensemble de ma structure avant de réadapter les hauteurs pour la future porte. J'en profite également pour installer les équerres pour les futures étagères de la vitrine. Je peux cette fois assembler l'ensemble et espérer que cette fois je n'aurai pas à tout défaire de nouveau. Entre temps, les éléments ont subi un petit pimpage afin d'harmoniser le tout, ce qui ressortira bien avec les murs blancs tout en mettant en valeur mes figurines exposées. Et j'avoue que j'adore déjà le rendu. Je vais donc pouvoir enfin construire les portes de ma vitrine. Cette étape n'est pas forcément nécessaire pour les gens qui voudraient en faire une chez eux, mais de mon côté, j'ai 6 bonnes raisons de le faire. Pour réaliser mes portes, j'ai dû d'abord acheter une grande plaque de plexiglas transparente.
Par chance, j'ai réussi à trouver ce qu'il me fallait et au bon moment, car c'était en période de solde. Pour être honnête, cette partie me stresse un peu, car je n'ai jamais fait cela avant, et encore moins travaillé cette matière, et je ne sais pas si j'y arriverai. Mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une fois les bonnes mesures prises, j'ai donc découpé la partie en trous grâce à une scie sauteuse, équipée d'une lame à métaux et avec une vitesse assez lente. Cela semblait très bien fonctionner et plus facile que je ne le pensais. Mais tout fut gâché par la chute d'une des deux parties que j'avais mal posée et donc brisa une partie de mon plexiglas. Par chance, les dégâts n'étaient pas trop grands et je pourrais sûrement cacher l'impact plus tard. Pour la découpe suivante, j'ai appris de mes erreurs et j'ai posé correctement l'ensemble de mon plexiglas. Et cette fois, tout s'est passé sans souci. Maintenant que j'ai mes vitres, je vais solidifier l'ensemble en leur fabriquant des cadres. Pour ce faire, je vais simplement utiliser des plaintes de bois que je vais recouper à la taille de mes vitres. Et pour assembler correctement l'ensemble, je vais faire une découpe à 45 degrés à leurs extrémités afin d'emboîter les différentes parties entre elles. Mes cadres assemblés et peints, j'ai simplement appliqué de la colle forte et posé mes vitres dessus. Une fois sec, j'ai ensuite placé mes portes sur la vitrine et à l'aide de scotch, placé des charnières aux endroits adéquats. J'ai comme cela pu les fixer correctement d'abord sur les cadres, et puis sur mon meuble. Ma vitrine est donc maintenant opérationnelle. Pour mon bureau, j'ai fait le choix de réutiliser une vieille table à dessin pour la partie informatique. Ayant la bonne taille lorsque je suis debout, autant ne pas se priver. Tandis que pour la partie assise, sur laquelle je ferai en grande partie de la peinture, j'ai décidé d'utiliser une vieille porte que j'avais récupérée. J'ai décidé de faire comme cela plutôt que de réutiliser mon ancien plateau, car il s'est trouvé qu'elle faisait la même profondeur, mais également pile poil la bonne taille pour aller dans l'angle, ce qui m'évitait de faire de nouvelles découpes. Pour commencer, il a fallu lui installer des pieds, mais n'ayant pas trouvé ce qu'il me fallait en taille, j'ai légèrement triché en fixant en premier des chutes de palettes que j'avais démontées, puis mes pieds afin d'avoir un bureau à ma taille. Cela semble être du détail, mais par expérience, un bureau mal adapté cause rapidement des mal de dos. Et comme je risque de passer du temps dessus, autant faire les choses correctement. Une fois le bureau mis en place, j'ai décidé de rajouter une planche sur le rebord de la fenêtre juste à côté. Cela pour que les chats puissent continuer de faire leur commérage ou simplement y dormir. Comme je l'ai dit avant, le bureau sera dédié principalement à la peinture de mes figurines. Et pour cela, j'ai décidé d'optimiser son espace pour cette activité. Je vais simplement essayer de construire un présentoir à peinture murale. Et pour être honnête, l'idée me vient de publicités de bureaux vendus dans cette optique, mais largement en dehors de mon budget, malgré qu'il soit à chaque fois super classe. Pour mon idée, j'ai décidé d'utiliser encore une fois des parties de petites palettes et je les ai assemblées ensemble afin de former comme un H. Je les ai ensuite fixées sur deux fines planches qu'il me restait et qui faisaient pile la taille de mon bureau. J'ai bien sûr fait en sorte de laisser de chaque côté la place pour fixer mes présentoirs à peinture. Pour ceci, j'ai utilisé les chutes des plaintes de mes cadres pour construire comme des rails dans lesquels je les emboîterai, et en laissant des vis dépassées pour les accrocher.
J'ai donc qu'à peindre l'ensemble pour que ce soit plus joli et ensuite fixer le tout à mon bureau. Bien, bien, bien. Bien voilà, ça c'est fait, c'est fini, c'est bien bien. Oui. Ah, quoi? Il manque peut-être quelque chose. Je me demande quoi? Ah oui! Et voilà, j'ai maintenant un endroit qui me plaît vraiment et je pense avoir réussi à faire ce que je voulais. Et je suis assez fier du résultat. Bien sûr, tout n'est pas parfait, car c'est du fait maison. Je vais enfin pouvoir partir sereinement sur de bonnes bases pour 2025, autant sur la partie stream matinale, mais aussi sur cette chaîne YouTube avec ma passion sur les Warhammer, autant en tant que peinture, mais aussi proposer des rapports de bataille narratifs et amicales avec des gens que j'apprécie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le décor vous plaît, comment vous auriez fait, vous, et des conseils pour une prochaine fois si vous êtes mieux calé que moi en construction. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt!